Pendant des décennies, l'Angleterre a été présentée comme le modèle absolu du multiculturalisme. Un pays ouvert, tolérant, moderne, censé prouver au monde entier que l'on pouvait faire société sans identité commune, sans assimilation, sans cadre national fort. Mais, en cette fin d'année 2025, tout bascule. Même le gouvernement travailliste durcit la politique migratoire. Même ceux qui défendaient hier ce modèle reconnaissent aujourd'hui, à demi-mot, qu'il ne fonctionne plus. Alors une question dérangeante s'impose, comment le multiculturalisme a-t-il mené l'Angleterre à sa perte? C'est ce que nous allons analyser sans filtre dans cette vidéo. L'Angleterre n'a pas chuté brutalement, elle a glissé lentement. Année après année, réforme après réforme, renoncement après renoncement. Le multiculturalisme britannique ne s'est pas imposé par hasard. Il est né d'une idéologie bien précise, celle selon laquelle une nation n'a pas besoin d'un socle commun pour fonctionner. Chacun peut vivre selon ses règles, ses codes, sa culture, pendant que l'État arbitre, distribue et apaise. Sur le papier, l'idée semblait généreuse. Dans la réalité, elle s'est révélée destructrice. Contrairement à d'autres pays européens, l'Angleterre a fait un choix radical, ne pas assimiler, mais juxtaposer. Les communautés ont été reconnues, protégées, encouragées à préserver leurs spécificités, parfois au détriment des lois, des normes et de l'identité nationale. Peu à peu, des quartiers entiers se sont transformés en territoires culturels distincts. Des zones où la langue anglaise reculait, des zones où la loi commune devenait négociable, des zones où l'autorité de l'État s'effaçait au profit de règles communautaires. Pendant ce temps, les élites politiques et médiatiques répétèrent le même discours. Tout va bien. La diversité est une richesse. Les inquiétudes sont exagérées. Mais sur le terrain, le malaise grandissait. Les classes populaires britanniques ont vu leur quartier changer sans jamais avoir leur mot à dire. Les écoles se sont fragmentées. Les services publics ont été saturés. La police s'est retrouvée prise au piège d'un système qui lui demandait de faire respecter la loi, sans froisser certaines communautés. Le multiculturalisme est alors devenu un tabou absolu. Impossible d'en critiquer les effets sans être immédiatement disqualifié moralement. Le débat a été verrouillé, la parole confisquée, la réalité niée. Puis sont arrivés les scandales, les violences, les affaires étouffées, les tensions religieuses, les réseaux criminels que l'on refusait de nommer par peur d'être accusé de stigmatisation. Chaque fois, la même stratégie. Minimiser, isoler, détourner le regard. Mais une société ne peut pas vivre éternellement dans le déni. À partir des années 2020, l'opinion publique britannique bascule clairement. Les sondages explosent, la colère monte. L'immigration devient le premier sujet de préoccupation nationale. Le Brexit n'était pas seulement un vote économique, c'était un cri de rupture, un rejet des élites, un rejet du discours moralisateur, un rejet d'un modèle imposé sans consentement populaire. Et pourtant, même après ce signal d'alarme historique, rien ne change vraiment, jusqu'à 2024-2025. Face à une insécurité croissante, à des services publics à bout de souffle, à une fracture sociale devenue impossible à cacher, le gouvernement travailliste opère un virage spectaculaire. Durcissement migratoire, restrictions sur les visas, conditions plus strictes pour les aides sociales. Contrôle renforcé, exactement ce que l'on dénonçait hier comme extrémiste. Ce tournant est un aveu d'échec idéologique. Le multiculturalisme n'a pas tenu ses promesses, il n'a pas créé l'harmonie. Il a fragmenté la nation. Aujourd'hui, l'Angleterre tente de reprendre le contrôle, mais le mal est profond. Des générations ont grandi sans récit commun, sans sentiment d'appartenance partagé, dans des univers parallèles. Peut-on réparer une nation après avoir institutionnalisé la division? Peut-on reconstruire une identité après l'avoir volontairement déconstruite? Rien n'est moins sûr. Ce qui est certain, en revanche, c'est que l'expérience britannique doit servir d'avertissement. Le multiculturalisme n'est pas neutre. Ce n'est pas une simple politique d'accueil, c'est un projet de société aux conséquences lourdes et durables. Et l'Angleterre, aujourd'hui, en paie le prix. Si cette vidéo vous a fait réfléchir, likez-la pour soutenir ce travail, donnez votre analyse en commentaire et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains décryptages sans langue de bois. À très bientôt sur votre chaîne.